Bonsoir, Graciela Crespa. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Je suis psychologue clinicienne, psychanalyste, et j'ai commencé ma pratique dans mes jeunes années dans les centres de consultation de protection maternelle et infantile. C'est là que j'ai commencé, que j'ai rencontré le bébé et son entourage, et que je me suis passionnée par les processus d'émergence psychique chez le nourrisson. C'est aussi dans un centre de protection maternelle et infantile que j'ai croisé le premier enfant autiste dont j'allais devenir la thérapeute. Je n'ai cessé depuis toutes ces années, de travailler à approfondir aussi bien dans la théorie que la pratique ces deux axes, l'axe de la clinique du bébé et l'axe de la clinique de l'autisme. En témoigne mon premier livre sur l'épopée symbolique du nouveau-né et mon désir de m'engager dans l'écriture de ce deuxième livre qui constitue un témoignage de mon expérience de la prise en charge de ces enfants depuis une trentaine d'années. Pourquoi ce livre? Comme je viens de l'évoquer, ce livre est un témoignage de 30 ans d'expérience dans le traitement de ces enfants qu'on appelait à l'époque autistes et qui souffraient d'une affection que nous appelions l'autisme au singulier. C'est ainsi que depuis ma fenêtre, j'ai pu suivre les bouleversements qui se sont produits dans les 15-20 dernières années, aussi bien dans la conception de ces troubles que dans le traitement de ce que sont devenus les troubles du spectre autistique. Comment l'avez-vous conçu? En fait, ce livre s'est écrit petit à petit, au fil des années, dans ma réflexion sur ma clinique avec ces enfants. J'ai travaillé au cas par cas, accumulant les observations, écrivant des articles au fil du temps, jusqu'à ce qu'un jour, il se produise une sorte de mise en perspective qui a fait que ces morceaux épars sont devenus une sorte d'ensemble cohérent. C'est alors que je me suis dit que je devais tenter de transmettre cette expérience et que l'idée du livre a surgi. Quelle est l'originalité de son approche? Pour moi, il y a deux aspects dans ce livre qui méritent peut-être qui sont peut-être un peu originaux. D'abord, ce livre se veut un outil maniable, accessible aux professionnels de terrain, des formations diverses, sans pour autant céder en rien à la rigueur, aussi bien conceptuelle qu'historique, à laquelle il prétend. Par ailleurs, il constitue un témoignage du travail d'une psychanalyste, dans l'accompagnement long et laborieux de ses enfants et de ses familles, une psychanalyste qui se reconnaît dans l'éthique défendue par la psychanalyse et qui ne se reconnaît pas du tout dans ce qui est dit actuellement sur les traitements psychanalytiques de l'autisme. À qui s'adresse-t-il? Eh bien, en premier lieu aux professionnels de terrain, à ceux qui partagent le quotidien de ces enfants, mais aussi bien aux familles, que je trouve actuellement à la fois très informées et très perdues entre des approches qui sont présentées comme contradictoires et dans lesquelles ils sont bien souvent dans la grande souffrance de parents de ne pas être en mesure de faire ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. Ce livre a été écrit dans l'esprit d'essayer d'apporter une contribution, d'apporter un éclairage à ces controverses actuelles.